Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci, donc on va écouter la première histoire. Bonsoir DMG et bonsoir à la famille DMG, ou du moins bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un ami qui était mon voisin. Oui, je dis qui était parce que malheureusement, il est décédé dans des circonstances mystiques. L'histoire s'est déroulée dans mon ex-quartier, là où je restais avant. Je peux pas dire l'endroit, mais c'est dans une partie de Libreville. Alors, tout a commencé une journée comme ça. On avait un boutiquier qui en fait, il gardait l'argent dans sa boutique. C'est le genre de boutique qui a des chambres à l'intérieur. Ça veut dire, il y avait la télé, le canapé, il avait son petit réchaud à l'intérieur. Je crois il y avait aussi le lit parce que il passait la majeure partie de ses journées là-bas. Voilà, c'est une boutique, mais à l'intérieur, il y avait une petite pièce, une petite chambre, un truc comme ça, quoi. Mais il y avait tout à l'intérieur. Donc, le soir, quand il ferme la boutique, pour rentrer maintenant chez lui, il laissait l'argent, il cachait l'argent quelque part dans la petite chambre là, dans la petite chambre en question. Et il fermait la boutique et il rentrait dormir avec sa femme et ses enfants et son enfant parce qu'ils avaient un petit garçon. Donc un matin, on se réveille, on apprend que on a cassé la boutique. Bon, pas cassé, il y a quelqu'un qui est rentré dans la boutique par la toiture et a pris une somme importante. Bon, c'est un quartier et tout, il y a des trucs comme ça là, ça met pas long, hein, ça met pas long. Tout le quartier était déjà au courant. Donc, tout le monde se questionnait. Et pourtant, le boutiquier, il est gentil. C'est qui peut bien vouloir voler l'argent du boutiquier au point de monter par la toiture. Et d'après ce que les gens ont dit, parce que moi, je suis pas allée vérifier. C'était à un pas de chez moi, mais je suis pas allée vérifier. Mais d'après ce que les gens disaient, c'était un tout petit trou parce qu'il est passé par la toiture. Ensuite, le plafond, il est entré dans la maison. Il a fouillé, je crois, et puis il a trouvé l'argent. Et le trou était si petit, en fait, ça veut dire que la personne qui est rentrée était mince. N'était pas corpulent. Donc, il a pu rentrer et ressortir sans problème. Donc, on se posait des questions mais qui a bien pu faire ça et tout, c'est pas normal. Le pauvre, c'est un étranger, il est venu s'y chercher. Comment la personne a-t-il pu... Bon, il y avait des interrogations. Voilà. Après, bon, ce sont les choses qui arrivent. Hein. Nous, on a vaqué à nos occupations tranquillement. Et à peine un mois comme ça, euh, il y avait des petits garçons qui étaient... Bon, comme je disais, c'était mon voisin et il y avait des petites chambres, des petites chambres, des petites chambres. Donc, on était jeunes, hein. On était tous jeunes. Donc, il y avait que les petits, la tranche de la moyenne d'âge, c'était 26 ans, 26 ans, 26, 28 ans. Voilà, c'était 26 ans parce que les petites chambres et les petits...
Genre, on faisait un peu le petit désordre là et tout. Nous, on partait boire du vin et puis chacun amenait sa petite go, machin. Bon, chacun et sa petite chambre, voilà. Donc, moi, j'étais en face. J'étais en face de celui qui est décédé, en fait. J'étais en face de lui. Après, on a compris on a compris dans le quartier que le boutiquier en question, bon, pas le boutiquier parce que c'était pas lui, mais c'est sa femme, la femme du boutiquier, en fait, qui avait gardé dent à la personne qui avait volé l'argent. Et donc, elle avait fait un voyage. Elle avait fait un voyage avec son fils, prétendant que elle partait pour visiter ou rendre visite à sa famille ou pour les fêtes, hein, je sais pas et tout. Mais elle a voyagé et le boutiquier, le mari, il est resté. Voilà. Et pendant ce temps, le gars, le voleur, je sais pas si c'était lui qui avait volé, mais le voisin ne se sentait pas bien. Le voisin ne se sentait pas bien. Déjà qu'il n'était pas déjà, déjà il n'était pas corpulent, il n'avait pas beaucoup de chair. C'était un petit garçon à peine 26 ans, 27 ans. Vous voyez un peu le corps, il se débrouillait devant là, un peu partout. Et voilà que un jour, un matin, moi je savais pas qu'il était malade. Donc après tout ça, après toutes les semaines, le mois qui est passé, il était malade, mais moi, je savais pas. Je savais juste, je pensais que juste qu'il avait voyagé et puisque sa porte était fermée, il y avait que ses amis qui rentraient dans la chambre. Donc, un jour, je sors comme ça de la terrasse, je suis en train de balayer la terrasse et tout. Je vois le frangin, il est amaigri. Amaigri. En fait, il était sorti autant pour moi pour uriner. Et accidentellement, moi, je sors aussi, je suis en train de faire le ménage et je vois le frangin, il est tout mince. Putain, j'y- non, j'y croyais pas en fait. Je me disais que non, je rêve. Il était tout mince. À peine le calcif l'allait parce qu'il était torse nu. Il était juste en calcif. À peine le calcif l'allait. Donc il allait derrière, aller se soulager. Quand il revient, mon Dieu, toutes les côtes étaient dehors. Toutes les côtes étaient dehors. Il marchait à peine. Donc il est rentré et moi je suis restée là. Que non mais je rêve. Du coup j'appelle celui avec qui je restais. Je lui dis attends, le frangin, est-ce que tu viens à peine de le voir? Parce que moi je l'ai vu aujourd'hui. Il est malade. C'est là où il me dit que oui, il est malade, je sais pas ce qu'il a. Depuis là, ce sont les gens qui le forcent à manger, il ne veut pas manger et tout. Comment? Ah, j'étais, en fait, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de parler, vous dites bonjour. Il y a deux fois, lorsqu'on la bonne année, et les fêtes arrivent, ça arrive et tout. On sait vraiment tous les matins, on se voit. Mais ce jour, j'étais très, très choquée. Donc, moi, je me suis dit, bon, peut-être que c'est le palu. Le palu l'a atteint et tout. Donc, il va se remettre. Bon, moi, dans ma tête, quoi. Et puis, la rumeur commence à circuler. La rumeur commence à circuler. Et pendant ce temps, la femme du boutiquier est revenue de son voyage. Elle est revenue de son voyage avec son fils. Elle est venue, elle a retrouvé son mari, le boutiquier. Et la rumeur commence à circuler que c'est elle qui allait faire le médicament dans son pays à cause de l'argent qui a été volé. Et donc, elle a dit que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce vol vont subir les conséquences. Donc la rumeur a commencé à parler un peu là, que voilà, madame, elle allait faire les médicaments, voilà et tout. Est-ce que c'est pas à cause de ça que le voisin est devenu comme ça? Donc la rumeur
En fait, c'était ça la rumeur, quoi. Qu'elle allait faire les médicaments pour les gens qui ont volé l'argent. D'une part, les autres disaient non, c'est pas ça, c'est parce qu'il il fumait le caillou et tout. Donc, pour la première fois, il a voulu essayer leurs choses là, les trucs qu'ils fument là, et il n'a pas supporté. Il n'a pas pu supporter, et voilà, c'est à cause de ce qu'il est malade. Les jours passent, mais on a senti que non, là, non, on voyait que les os, il y avait plus de chair, c'est la peau sur les os, la peau sur les os. Et nous, on disait même que, est-ce que c'est pas bon qu'on pas demander pardon, qu'on pas demander pardon, parce qu'à ce qui paraît, madame allait faire les médicaments. Est-ce que c'est pas mieux qu'ils partent demander pardon, ils voient comment ils peuvent rembourser la somme. Mais c'était les petits voyous, les petits bandits, les fumeurs et tout le reste, eux, c'était pas leur problème. D'aucuns disaient, oh, moi, je suis initié, personne ne peut rien me faire. Qui va me faire quoi, machin? On est resté là, mais la situation du gars était critique. Et le pire, c'est que la mère du gars était, elle aussi, elle n'avait pas les moyens. Mais du moins, on lui a dit que tu ne peux pas continuer à rester seul dans la chambre. Ici, c'est mieux que tu vas rester à côté de ta mère. Donc, on l'a amené chez sa mère, chez sa maman. Et il est resté chez sa mère pendant quelques temps. Et le pire est arrivé. Le pire est arrivé. On nous a annoncé que un matin comme ça, moi je fais mes choses et tout, et puis j'allume, je mets la musique, j'allume la radio, je mets le volume parce que bon, voilà, j'ai envie de faire le ménage, et parfois j'allume. C'est là où il y a quelqu'un qui vient me dire comment tu peux mettre la musique comme ça, est-ce que tu n'es pas au courant que le voisin est décédé? Je dis non, c'est pas vrai. J'arrête la radio, je m'en vais dans la chambre, je vous jure que j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était presque un frère en fait. C'était dès qu'il y a un petit jus, on se divise ça. Dès que c'était comme ça en fait. Donc on me dit qu'il est décédé et que quand il est décédé, le soir où il est décédé, il racontait des choses bizarres. Il disait des trucs comme voilà, ils sont d'arriver, ils sont là, fermez la porte, ils sont venus me chercher, voilà, ils ont garé la voiture, fermez la porte. Mais les gens regardaient que, mais tu parles de quoi? On ne voit rien. Ils sont là, vous ne les voyez pas, ils sont là, ils sont venus me chercher, fermez la porte, ils viennent me chercher, je ne veux pas partir. Les gens ne voyaient rien, On dit que tu racontes quoi, Seigneur Jésus? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont là, ils sont déjà là, ils sont venus me prendre. Maman, attrape-moi, je ne veux pas partir. Les paroles comme ça. Donc, ce sont les dernières paroles qu'il disait jusqu'à ce qu'il est décédé. Il est décédé comme ça. Et les gens disaient qu'ils sont allés voir la maman en question qui a voyagé pour les médicaments. Elle a dit qu'elle ne laisse pas. Elle ne laisse pas que... Et de toutes les façons, c'est trop tard. Elle ne peut plus faire machine arrière, que c'est trop tard. Tous ceux qui ont participé au vol vont mourir. Donc, nous, on a commencé à... Bon, on était vraiment pas d'accord, quoi. Parce qu'on a volé l'argent jusqu'à... Tu vas tuer quelqu'un, tu vas faire les médicaments jusqu'à ce que la personne meure. Tu peux aussi moins faire en sorte que son pied soit paralysé ou bien, je sais pas, quelque chose, mais pas jusqu'à je peux dire ça comment? Vouloir à la personne à mort. Donc, jusqu'à ce que le boutiquier et sa femme, ils ont finalement déménagé en fait parce que c'était déjà trop, eux-mêmes ils se sentaient déjà mal à l'aise parce que c'était un fils. C'était quand même un fils parce que le garçon les aidait parfois. Les garçons, et on a grandi ensemble.
les boutiquiers aussi étaient là. Ça faisait aussi un bon moment. Donc, on avait grandi et à cause de ça, vous avez tué, vous avez préféré que l'enfant puisse mourir. Et le pire, c'est qu'ils ont dit que c'est tous ceux qui ont participé de près ou de loin au vol vont y passer. Donc, le boutiquier et sa famille sont voyagés, sont partis dans leur pays respectifs, sont partis. Et donc, je sais pas, ça fait bientôt 3 ans que le frangin est décédé et pas plus tard que le mois passé, il y a un autre encore qui était aussi dans la bande aussi, qui est gravement malade. Alors là, lui, il est à l'hôpital en ce moment et il est en carence de sang. Ça veut dire qu'il est en manque de sang. Il lui faut des poches de sang à chaque fois. Il faut des poches de sang à chaque fois. Lui aussi, son état est critique. Ça, ce sont les enfants. En fait, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils préfèrent assumer. Assumer ça comme ça tient. Donc, à l'heure où je parle, il y a encore un autre garçon qui est dans un état critique à l'hôpital parce que vraiment ça ne va pas. Lui aussi, je le connaissais très bien. Lui aussi, c'était le voisin. Comme je vous disais, c'était le voisinage. Donc, il est vraiment dans un état critique. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour la famille DMGTV, bonjour à tous, aux doyens, monsieur l'homme de l'ombre, tonton Alex, notre magistrate Bongo. Bonjour à tous. Vraiment, vous êtes tellement nombreux. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous les abonnés qui vous écoutons et qui bénéficions vraiment énormément de tous vos conseils. Parce qu'on prend un conseil à gauche, un à droite, un en haut, en bas et finalement, ça nous aide vraiment à mieux comprendre le monde. Et quand nous écoutons même seulement des nouvelles et des trucs que nous voyons à la télévision, nous les analysons autrement maintenant. Le monde n'est plus blanc et noir, le ciel est bleu et tout ça, non. Maintenant, nous voyons des trucs un peu petit à petit, nous comprenons. Et ça nous permet aussi de faire attention à nous-mêmes. Donc, je vais vous raconter une histoire que m'a racontée ma petite sœur. Cela s'est passé encore au Cameroun. Je crois que c'était la semaine passée. Elle me dit qu'il y a un monsieur, c'était un papa tombeur, un papa shogar, un papa tombeur qui tire sur tout ce qui bouge. Apparemment, il sortait avec une très belle femme et tout ça. À ce moment-là, sa tise a été une bombe, pas possible. Il décède. Lors de son décès, maintenant, lors de la veillée, donc on a l'enterré et tout ça, les gens sont, vous savez, au Cameroun, on met les bâches, on met les trucs, on sert le café et tout ça, les gens sont assis. Ce soir-là, on voit le jour, donc la nuit de la veillée, la dernière veillée. Donc, le matin, là, au petit matin, pour transporter le corps au village, on prend la direction du village. Donc, le cercueil, c'est veillé, la dernière veillée, c'est généralement avec cercueil. Donc, on voit, pendant la veillée, on voit une femme dans la nuit, là, d'une beauté pas possible qui vient. Elle traverse, elle laisse toutes les chaises du fond, là, il y a toutes les chaises vides un peu et tout ça. Elle traverse, elle vient s'asseoir devant. Elle était belle. Les femmes attrapaient déjà le pantalon de l'autre. Tu attrapes un bout de son habit là que mon frère, statue pas de tu bouges, on va commencer, on va se gâter ici. Tout le monde suivait seulement. Les femmes chantaient avec un œil sur le mari. Les maris avaient tout le monde bagarrait pour garder les yeux devant parce que ton œil pas un peu à gauche, ta femme c'est une gifle qui va remettre ton œil en place. Donc vous comprenez un peu. Donc les gens étaient là, les jeunes et les hommes et tout ça, regardaient ceux qui étaient célibataires, qui avaient
ou la chance, entre guillemets, d'être venus seuls sans leur femme. Les gars calculaient déjà, j'ai fait comment prendre le nombre de la fille ici. Hey, ça, c'est vraiment une beauté pas possible. Alors, le jeune, on se rend compte que le fils du papa, apparemment l'un des fils du papa, s'approche de la femme, lui parle, la salue, et puis commence à la draguer. Les gens disent seulement que, ah, ceux qui étaient plus éloignés disaient que, ah, peut-être qu'ils se connaissent parce qu'elle est venue s'asseoir devant, apparemment, elle connaît la famille. Et ceux qui étaient à côté disaient que, le gars, c'est comme son père. Comme son père, est-ce qu'un chien accouche un chat? Il ne laisse rien tomber, tireur d'élite. Le gars était là, il drague la fille, il drague la fille, drague la fille. Après un moment, ils se sont un peu éloignés, ils disent que les gens, si, ils sont partis. Le gars a encore touché, le gars a encore touché. Le gars se lève, il part, il s'éloigne avec la femme. Donc ils sortent. Ils continuent de l'autre côté. Ils sortent de la cour, ils continuent de l'autre côté. Le matin, on doit partir. C'est le jeune homme apparemment qui doit s'asseoir près du chauffeur du corbillard. Parce que vous savez que généralement, les gens, quand ils savent qu'ils vont décéder, parfois ils choisissent qui va s'asseoir dans le corbillard pour les accompagner. Parfois, les papas demandent à leur fils de s'asseoir ou leur frère ou un truc comme ça. On cherche, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On ne le trouve pas. On cherche partout. Son téléphone, on appelle, ça ne sonne pas. On dit, mon Dieu, ça c'est grave. Donc le gars, là, son niveau, alors il a dépassé le niveau de son père. Donc il, derrière les femmes au point où le jour de l'enterrement de son père, le gars est parti peut-être dans une auberge ou un hôtel du coin. Il a même oublié peut-être de charger son téléphone ou bien il a simplement fermé son téléphone. Il ne savait pas qu'on avait enterré son père aujourd'hui. Les gars cherchent d'autres cousins là qui connaissent déjà la chanson. On essaie un peu d'aller dans le motel du coin cogner que vous avez vu telle personne, vous avez vu votre client, vous avez vu telle personne. Non, il n'est pas ici. On cherche partout, on appelle. Mais comment ça? Et la famille, je vous dis jusqu'aujourd'hui, le gars a disparu. En tout cas, jusqu'à avant-hier, quand ma petite soeur m'a raconté ça. Le gars n'est toujours pas arrivé. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes le 20 combien? Le gars n'est toujours pas arrivé. Le gars n'est toujours pas arrivé. On ne l'a pas trouvé. Son téléphone ne passe plus. On ne sait pas avec qui il est parti parce que tous ceux qui l'ont vu ne savent pas qui était la femme. On dit seulement qu'elle était d'une beauté époustouflante, que c'était vraiment une beauté d'un autre. Maintenant, les gens se demandent même, est-ce que c'était même un être humain? Parce que le genre de beauté là, est-ce que c'est un être humain qui est venu là? Est-ce que le pater avait... Est-ce que c'est la Jagger dont on parlait? On disait qu'il a une Jagger qui est canon et tout ça. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, ils ont lancé les avis de recherche. Ceux qui sont au Cameroun savent de quoi je parle. Ils ont lancé les avis de recherche. Le gars n'est toujours pas apparu, la famille. Donc, s'il vous plaît, les lieux de deuil, nos doyens ne font que nous dire ça. Ceux qui viennent témoigner ici, qui nous racontent des histoires, les lieux de deuil, pardon. Allez là-bas, habillez-vous bien, comme si vous allez vraiment pleurer quelqu'un ou présenter vos condoléances. Ma petite soeur me disait que les deuils au Cameroun, c'est le venez voir et aller dire. Les femmes viennent sexer là-bas, pas possible. S'il vous plaît, n'allez plus draguer là-bas, parce que voilà, vous allez commencer à draguer même les morts. Et vous allez seulement partir. Ah, peut-être qu'il faut me chercher les gars sur les tombes dans les cimetières. Peut-être qu'il est couché quelque part là-bas. Il ne sait même pas qu'il est sur la tombe de quelqu'un. Donc, en tout cas, la famille, quand vous allez dans les deuils, s'il vous plaît, on ne va pas boire, danser, draguer. D'autres font même encore plus que ça derrière les maisons. Apparemment, j'ai entendu. Donc, s'il vous plaît, allez présenter vos condoléances et vos respects. S'il vous plaît. Le dehors n'est plus, le dehors est bizarre. Même, je ne sais pas si c'est la mort maintenant qui refuse même d'y aller les cadavres, ou si c'est la terre de nos ancêtres qui ne veut même plus de nos corps, ou peut-être nous sommes allés dans des endroits où la terre dit que non, nous on ne veut plus. On commence, vous entendez déjà parler des morts qui sortent des tombes, on enterre, ils reviennent. Vous entendez des enfants qu'on amène à la morgue, ils sortent de la mort. S'il vous plaît, arrêtons la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie. Ok. Passez une bonne journée. Et que Dieu nous bénisse tous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir, la team DSG. Likez, partagez, commentez. Voilà. Moi, j'avais un pote à moi.
qui avait voyagé, il était parti en Europe, il a fait des économies, il est venu en Côte d'Ivoire, il a investi, ça a commencé à aller, ses affaires ont commencé à bouger de part et d'autre, il était musulman. Mais quand il est arrivé, là dans le quartier, il y a un monsieur qui était un homme de Dieu qui le voyait tout le temps en train de bouger, faire ses affaires, mais il était à pied. Donc après, il voit que le gars a une voiture, il voit que le gars, ça va, il s'est dit que c'est un musulman. Donc le gars, l'homme de Dieu l'approche, il dit, je vais te parler, mon frère. Et mon ami dit, oui, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui dit, non, il n'y a rien de grave, sauf que moi, je suis un serviteur de Dieu, je sais que tu me connais, mais ce que je veux te dire est très confidentiel et promets-moi que ça reste entre toi et moi. Il dit, ok, je te promets, ça reste entre toi et moi. Il dit, mon frère, vraiment, ça ne va pas dans mon église. Chaque fois, je remarqué, les gens viennent. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents. Après, mon église, ça disparaît. Les offrandes ne viennent pas. C'est la mendicité. Et ma femme m'a laissé l'enfant. J'ai une fille de 6 ans que je lève seule. Je dois payer la maison, les factures, tout ça. C'est trop compliqué pour moi. Je veux que tu m'aides. Donc, mon pote s'attendait à ce que l'homme de Dieu lui demande de l'argent. Il dit, mais oui, tu veux que je t'aide en te donnant quoi? Combien? Il dit, non, c'est pas l'argent, que l'argent, ça finit. Que l'argent, là, s'il a pris, il a payé maison, demain, il va venir encore. Lui, il veut que lui montre la vraie route pour devenir riche. La route pour, quand lui va avoir beaucoup de membres de son église, les gens vont venir donner les vraies offrandes, il peut s'acheter aussi une belle voiture, des maisons, tout ça, que lui, où il est là, il est prêt à faire n'importe quel sacrifice, même si c'est pour sacrifier son unique fille, il est prêt. L'homme de Dieu parlait comme ça avec assurance, et mon ami qui est musulman, il est étonné, il dit, mais non, tu ne peux pas venir me dire ça. Ta fille qui doit te laver ton dos quand tu seras vieux, qui va venir te soutenir quand tu seras vieux, là. C'est elle que toi, tu veux sacrifier. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta fille. Si le ministère que tu fais ne va pas, essaye autre chose. Si tu vends bois, que bois ne prend pas, vends manioc. Essaye, c'est comme ça, la vie. Que franchement, mon frère, c'est que toi, tu es en train de me dire là. Moi, je ne connais pas la route de ça. Parce que moi, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai, que tu es en train de convoiter, pensant que c'est le médicament. Mais je n'ai sacrifié personne pour avoir ça. Et que c'est que du matériel. Donc après, effectivement, mon ami déménage dans un autre endroit, il oublie l'histoire. Hein. Et quelques temps après, des années après, il entend que l'homme de Dieu, en tout cas, sa fille est décédée et qu'il est devenu très riche. Et qu'il est devenu très riche. Quand il a appris l'histoire, il est devenu vraiment glacé. Il est venu me parler de ça. Et qu'il a son église quelque part, qu'il paraît que ça marche. Un jour, il l'a vu dans une voiture, il s'est arrêté. Il lui a dit, ah, Dieu m'a béni, hein. Je n'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ça va. Et quand il regarde dans les yeux du gars, il savait que le gars est en train de mentir. Il dit, mais pourquoi ta fille est décédée? Parce que ça montre, tu as parlé. Il dit, ah, c'est Dieu qui l'a rappelé, oh mon cher, moi je ne sais pas. Donc vraiment, c'est une toute petite histoire, mais c'est pour dire aux gens de faire attention à eux, c'est vrai que Dieu, il est partout, mais on aime bien les petites communautés où il y a les pasteurs, les miracles comme ci, comme ça. Il faut vraiment s'en méfier. Que Dieu nous garde, likons, partageons, commentons et puis bien à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DGM, j'espère que tu vas bien. En fait, l'histoire que je veux narrer actuellement, c'est juste pour sensibiliser notre jeunesse parce que actuellement, la jeunesse veut tellement réussir facilement. Les jeunes veulent réussir facilement, ne veulent pas souffrir, ne veulent pas transpirer, ils veulent réussir facilement. Même si on peut réussir facilement, mais il ne faut pas vouloir réussir par des magouilles, par des trucs louches. En fait, c'est pas l'histoire ici n'est pas la mienne, c'est l'histoire d'un ami. Là. J'étais présent lors des faits. J'étais là, pardon. Cette histoire commence lorsque je suis au lycée. Cet ami-là il était brillant. C'est une personne brillante. Bon, chez eux là, ses parents n'étaient pas tellement aisés financièrement. Ils n'étaient pas tellement aisés financièrement, mais ils s'en sortaient. Ils s'en sortaient bien, quand même bien.
Et il jouait très bien au foot, cet ami. On jouait avec lui, on faisait avec lui des compétitions des écoles, des compétitions des quartiers. Et en fait, je ne sais pas comment ça se déroule là-bas au Cameroun. Dans mon pays, majoritairement, lorsqu'il y a une compétition, en fait, c'est pas, j'ai pas englobé tout mon pays, mais ce que je vis, c'est que, parce que je participais à plusieurs compétitions et je vis, il y a toujours le capitaine qui part consulter le féticheur. Juste, c'est une simple compétition, hein, c'est même pas où tu joues au FC Barcelone, non. Simple compétition de jeunes, d'ados du lycée. Le capitaine part consulter le féticheur et le féticheur va donner au capitaine un fétiche qui donnera à une personne, à un volontaire, ou bien le capitaine peut avoir ça lui-même. C'était toujours comme ça s'est passé toujours comme ça. Et une fois, il y a le capitaine il y a le capitaine qui vient, il demande à qui veut avoir cette fois-ci le fétiche. Il y a un gars là qui dit, moi, je veux avoir le fétiche. C'était toujours ces potes-là, notre neuf qui avait toujours le fétiche. Mais un jour, on avait un match, un grand match. Le capitaine vient et dit, et il demande qui va avoir le fétiche. Il y a mon ami qui soulève la main. Moi, j'ai dit, mais tu veux faire quoi là? Tu disais une blague. Il me dit, non, ne t'occupe pas de ça. Moi, je veux réussir ma vie. C'est ce qu'il me dit. Moi, j'ai dit, oh, tu veux réussir ta vie maintenant avec ces fétiches et ces banales. Nous sommes chrétiens parce que ses parents étaient très chrétiens. Je lui ai dit que nous sommes chrétiens, c'est pas normal de le faire. Il me dit, non, moi, je veux réussir ma vie. Ne t'en mêle pas. Je laisse si le fétiche était un peu une corde euh, que tu devais serrer autour de ta hanche et puis que personne puisse voir, tu le mets à l'intérieur de ton short. Et c'est ce qu'il fait. Je dois aussi l'admettre que lors de ces matchs, il avait très bien joué, il avait marqué même 2 buts. Bon, je pensais que ça s'était arrêté là, le truc de fétiche, le truc de magie. Bah, ça avait continué. Parce que quelques mois après, je vois cet ami-là, il venait à l'école avec de chaussures. Tu sens des chaussures. Il y a des chaussures de contrefaçon. Tu portes tes chaussures, tu portes comme un Jordan, tu vois, ce n'est pas un Jordan, tu te dis, c'est pas un Usain Bolt ou quoi. Mais ces chaussures-là, tu sens que non, ce sont des chaussures à 100 à 200 dollars. Des chaussures même allant même jusqu'à 500. Il vient parce que, en fait, c'est normal d'en avoir, mais par rapport à la situation de sa famille, c'était pas normal. Il venait avec des montres de luxe. Moi, je pars demander à cet ami-là, oh, comment tu viens avec ce genre de trucs? Tu as fait quoi? Ou tes parents, ils ont eu un bon travail? Il me dit non, ils n'ont pas eu un bon travail. Je dis, alors toi, tu as fait quoi? Pourquoi tu as ce genre de choses? Il commence à me dire que non, tu es jaloux. Je dis que non, je ne suis pas jaloux. Je suis juste inquiet pour toi parce que j'ai déjà vu 3 de mes amis mourir à cause de porte-monnaie magique. En fait, les porte-monnaie magiques, c'est un peu. Il y a des conditions lorsqu'on te donne. En fait, c'est pas on te donne des conditions, mais il y a des conséquences. Beaucoup de gens ne connaissent pas ces conséquences. Mais lorsqu'on te donne le porte-monnaie magique, c'est comment? C'est l'argent qui sort de ton porte-monnaie, c'est ton argent futur. Genre, en fait, le diable ne donne jamais rien. Il prend juste ce que tu as déjà. Il te donne juste ce que tu as déjà. Donc, ça te prend tes argents futurs. C'est ce que tu commences à utiliser au présent. Tu utilises. Lorsque ton argent là, l'argent que Dieu a mis, que tu devras avoir, ça finit. Lorsque ça finit, ça commence à te prendre ta vie, tes nombres de vies. Genre, tu dois vivre pendant 50 ans, ça te prend 1 année, 2 ans, 3 ans. Et lorsque tu meurs en utilisant ces porte-monnaies magiques-là, tu vas partir, tu vas aller dans un monde là où tu vas charbonner, tu vas commencer à travailler jusque le jour, tu atteindras le jour que tu devrais normalement mourir. Fais un peu ça. Je lui dis ça, j'ai déjà vu 2 de mes amis mourir
à cause du porte-monnaie magique. Il m'a dit non, tu es juste jaloux, tu veux pas que je puisse réussir. Bon, lorsqu'il a dit ça, j'ai un peu pris mes distances parce que, bien sûr, je suis chrétien, bien sûr, mais quand même, il faut un peu s'en éloigner. C'est pas qu'il va m'influencer, mais on sait jamais, on sait jamais. Je me suis éloigné de cet ami-là, mais tellement qu'on était proches, on vivait, sa maison était à 2 pâtés de maison de la mienne. On rentrait toujours ensemble. Parce que si nos mères ne nous voyaient pas ensemble, ils allaient me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne rentrez pas ensemble. En plus, j'avais pas dit ni à ma mère ni à sa mère que mon ami avait des fétiches, avait un porte-monnaie magique. On rentre ensemble et puis il y a une fille là, une très bonne amie à moi, elle vient me demander, elle me dit, conseille ton ami parce qu'il a commencé une très grande vie de débauche. Genre, il sort avec plusieurs copines, il part faire la fête dans des boîtes de nuit. Moi, je me dis que non, ça peut être juste le porte-monnaie magique, tellement que les femmes, ce n'est pas que je diminue les femmes, mais il y a certaines femmes qui sortent juste avec les hommes s'ils ont l'argent. C'est un peu ça. S'ils ont l'argent, ils vont sortir avec toi. Donc, je me dis juste, ça peut être juste le porte-monnaie magique. Mais je me rappelle que il y a aussi un autre fétiche d'amour. Il y a tellement de jeunes, en fait, de ma vie qui en ont. Pour pas, comme pas, c'est comme si je dis tellement, c'est comme si tu arrives dans ma vie, tu vois tellement. Il y a, il y a aussi des jeunes que je connais qui en ont. Le fétiche d'amour, tu parles juste à une fille faible, à une fille faible spirituellement, et cette fille va tomber amoureuse de toi. Je demande à cet homme-là, à mon ami, en fait, s'il en a. Mon ami dit que juste jaloux. Il répétait juste ces termes-là, tu es juste jaloux. Je pars demander à un pote de la classe. Ces potes-là, je savais qu'il avait ce genre de fétiche. Je lui demande, je lui dis que moi aussi j'aimerais avoir ce que mon ami en a, ce que mon ami a. Il me dit que tu vas avoir le fétiche d'amour. C'est là où j'ai compris que non, mon ami aussi mon ami avait eu le fétiche d'amour là. Il me dit, on peut partir même demain, même maintenant. Je dis que non, je suis un peu pris. Il me dit que même dans 2 semaines, je lui dis que non, je ne suis plus partant. Il me dit, ah, tu vois, tu as peur, ton ami est en train de progresser alors que toi, tu es en train de régresser. Je me dis, bon, ça tant pis, tant pis. Et puis, une fois, on rentre ensemble. On rentre ensemble et mon ami était sorti avec la copine d'un gars là, la copine d'un boxeur. Elle était sortie avec la copine d'un boxeur. Le boxeur était venu fou de rage lorsqu'on rentrait à la maison. On venait de l'école, on rentrait à la maison. Le boxeur est venu, il voulait se battre contre lui. Puis je vois mon ami en train de trembloter. Pas trembloter de peur, mais trembloter comme si, euh, comme s'il avait tenu un truc là, ayant de l'électricité. En fait, il y a un fétiche là dans ma ville qu'on connaît. Ces fétiches-là, bon, actuellement, ça règne plus. C'est une histoire, vraiment une ancienne histoire. Ce genre de fétiche, actuellement, je ne sais pas s'il n'y en a plus. Genre, le porte-monnaie magique, c'est rare, au fait, de trouver actuellement dans ma vie ce genre de fétiche. Mais auparavant, ça régnait tellement. Bon, le fétiche là que j'ai vu mon ami en train de trembloter. Mon ami en train de trembloter. Nous, dans ma ville, on avait un fétiche là, c'était un fétiche de combat. On appelait les camos. Ce fétiche là, si tu arrives à un endroit où tu es en danger, genre dans un combat, tu vas commencer à trembler et un esprit. Bon, on appelle ça un démon, un djinn. Il va prendre possession de ton corps et c'est ce démon-là qui va se battre à ta place. Genre, il va trembloter, il a commencé à trembloter. Tu sens que sa poitrine est en train de gonfler. Il y a plusieurs sortes de fétiches là. Bon, c'est pas que je suis en train de faire la promotion de ce genre. J'ai pas aussi envie de faire la promotion. Bon, je vais taire ces genres de types. Bon, il faut juste savoir qu'il a commencé à trembloter et sa poitrine commençait à. Tu sens que sa poitrine est en train de prendre du volume. Tu sens que sa main est en train de prendre du volume. Il a donné un coup à ces boxeurs-là. Le boxeur a. Il a senti un coup. Ce boxeur-là est tombé KO.
Et puis il a repris, il a repris il a repris ses idées. Donc, j'ai dit à mon ami, eh, toi, tu as encore eu ce genre de fétiche de combat. Il y a certains, ils ont juste le fétiche soit de porte-monnaie magique, soit d'amour, soit de combat. Toi, tu as eu tout en même temps. Mais tu vas mourir mal. Il me dit, non, tu es juste jaloux, tout ça. Lorsque j'ai vu ça, lorsqu'il m'a dit Dieu juste est jaloux, il m'a dit d'ailleurs, je n'ai pas que ça, j'ai aussi le fétiche des chances. En fait, le fétiche des chances, je ne sais pas comment ça marche. Je crois que tu as juste la chance lorsque chaque jour tu as des chances. Je ne sais pas comment ça marche en fait. Lorsque je m'ai dit ça, j'ai vraiment pris mes distances. Je suis d'ailleurs parti lui dire à ma mère que mon ami a ça, des fétiches, il commence à avoir des fétiches. Ma mère part dire à sa mère et sa mère était furieuse. Elle était furieuse, mais elle n'a pas dit à son père. Elle a gardé pour elle. Elle n'a pas dit à son père. Bon. Ma mère m'a dit de prendre des distances, mes distances de mon ami là. C'est ce que je fais. Et puis, je crois, 2 mois plus tard, je vois, lorsque j'étais parti faire le marché, je vois cet ami-là. euh, En fait, c'est même pas que ils étaient mal habillés. C'est même pas qu'ils étaient mal habillés. Je vois vraiment sale, sale, les habits déchirés, les cheveux sales. Il commence à marcher partout. Il commence à parler seul. Oh, je me dis, oh, c'est seulement cet ami-là, tout ça, c'est lui. Je me rapproche. Je lui parle, il se comporte vraiment comme un fou. Pourquoi pas dire qu'il était devenu un fou? Je parle lui dire à ma mère, mais comme j'ai dit sa maison était à quelques pâtés de maison de la mienne. Je pars chez ma mère pour dire à ma mère ce que j'ai vu. Ma mère on part au marché, on voit cet ami-là. On part chez eux là, on part demander à, à sa mère. Sa mère dit, ah, laissez-le, j'ai plus envie euh, de le voir dans ma maison ici. On demande pourquoi? Pourquoi ça? Il dit que cet ami-là a voulu sacrifier sa mère. A voulu parce que il voulait avoir, il voulait avoir il voulait avoir un fétiche. Il voulait avoir quoi? Comment on appelle ça? Il voulait avoir plus d'argent, du succès. Il voulait réussir dans tout ce qu'il faisait. Et puis, lorsqu'il a dit ça, je me suis souvenu d'un jour. Le jour-là, j'ai sorti de l'école, tellement que j'avais déjà pris des distances avec mon ami là. Je sortais de l'école, je vois mon ami avec 2 de ses amis. Ces amis-là aussi avaient un avait les porte-monnaies magiques, l'autre avait le fétiche d'amour. Ses amis en train de lui dire, tu vas mourir comme une poule, arrête de faire ça. Nous, on a des trucs basiques, bien sûr, on a des porte-monnaies magiques, mais c'est que tu veux entrer là, c'est grave. Tu risques de mourir tu risques de finir comme une poule. Et cet ami-là dit, il n'attendait pas. Moi, lorsque j'ai attendu ça, euh, en fait, j'avais peur de me rapprocher parce que cet homme-là, sa voiture était noire, ça c'était un peu mystérieux. J'avais peur que lorsque je me rapproche, cet homme-là me fasse un truc bizarre. J'étais un peu à l'écart, mais j'attendais tout ce qui se disait. Lorsque la voiture est partie, je pars demander à mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami dit, toi d'ailleurs n'entre pas dans mes histoires, tu es juste un jaloux, tu veux pas que je puisse réussir, tu vas finir mal, toi tu vas finir mal. Je dis que je ne suis pas jaloux. Combien de fois je vais te dire, je ne suis pas jaloux, je veux pas que tu finisses mal. C'est là où je me suis rappelé de ce qui s'était passé là. Je me rappelle, je me dis, ah, alors si c'était ça, je demande à sa mère, je lui dis ce que j'avais vu là. Il me dit, oui, c'est vraiment ça. Il était parti chez le monsieur là, et le monsieur là a dit qu'il a voulu avoir plus de succès. Et ce monsieur là lui a dit que si tu veux avoir plus de succès, donne-moi ta mère. Il dit que
mon fils, sa mère, c'est sa mère qui est en train de parler. Il dit que mon fils n'a même pas pensé pendant plusieurs jours pour prendre sa décision. Il a directement pris sa décision. Il a directement voulu me vendre, me vendre au diable et signer un pacte. Je me dis sérieux, je dis sérieux. Je dis alors comment vous savez euh, que votre fils n'a pas pensé à peut-être c'était une décision difficile à prendre. Il a dit lorsque il est devenu fou, cet enfant-là, il a commencé comment dire, il a fait tomber, il a commencé à détruire il a commencé à faire tomber les ordinateurs, il a commencé à crier comme un fou à la maison. On l'a calmé avec son frère qui est un peu âgé. On l'a ligoté, on a commencé à lui poser des questions. C'est là où il a avoué qu'il a voulu sacrifier sa propre mère. C'est pas sa belle-mère, c'est sa propre mère, la mère qu'il a mis au monde, la mère qui a souffert pendant 9 mois. Et puis il a voulu sacrifier sa mère juste pour du succès et avoir beaucoup d'argent. C'est pour ça que sa mère l'a laissé sans prendre soin de lui. Tellement que j'avais aussi pitié de cet ami-là. J'ai supplié sa mère. Je lui ai dit que non, amenons-le à l'église et puis nous allons l'amener dans un hôpital psychiatrique pour qu'on puisse le consulter. Sa mère refuse. Et puis, avec le supplice de ma mère et de moi, sa mère accepte, on l'amène dans une église et dans l'hôpital psychiatrique. Maintenant, il est normal, il est revenu normal. Il est bien, il étudie normalement. Ben, j'ai pris mes distances, je ne sais plus ce qu'il fait. D'ailleurs, ils ont d'ailleurs déménagé. Je ne sais plus ce qu'il fait, mais on se voit des fois, on se croise des fois dans la rue et, je sens qu'il va bien, on se salue, mais tellement que j'avais pris déjà mes distances, euh, je ne sais plus ce qui se passe dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est juste, il ne faut pas être pressé dans la vie. Tout arrive à, tout arrive à bon point. Je ne sais pas si c'est ça l'expression. Tout, tout ce qui doit arriver arrivera. Tu n'es pas en retard par rapport à une personne. Tu n'es pas en retard par rapport à ton ami. Chacun, un être humain est comme un livre. C'est-à-dire, un être humain a des chapitres. C'est pas que tu lis un livre, tu vois directement l'ascension du héros. Non, ça commence comme ça, comme ça. Peut-être ton livre a 1300 pages avant de voir ta réussite. Peut-être celui-là a 700 pages. Tu es en retard par rapport à personne. Si tu dois réussir, tu vas réussir. Ne soyez pas pressés. Chacun a une destinée. Ne soyez pas pressés. Et il y a certaines personnes que vous voyez, cette personne a beaucoup d'argent, mais cette personne-là est en train de souffrir la nuit. C'est pas que je vais vous dire que tout le monde qui a beaucoup d'argent souffre. Non, il y a certaines personnes que vous admirez, ces gens-là souffrent. Ils ont signé des pactes et ils ne dorment pas bien. Juste, c'était mon histoire pour juste vous sensibiliser. Et merci déjà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour. Bonjour Denji, bonjour la communauté. Je viens encore raconter une autre histoire que moi-même j'ai vécue. Cette histoire, je vais l'intituler Les bains des chances. Et pendant que j'étais plus jeune, dans les années 99-2000, je brillais. Je brillais à chaque fois que je sortais avec les autres. J'étais toujours la fille la plus séduisante, celle que les hommes draguaient, celle que les hommes donnaient de l'argent et tout. Et j'avais des copines. J'attirais beaucoup de gens autour de moi parce que quand il y avait l'argent, on faisait des courses, on faisait les folies de toutes les jeunes filles. Donc c'était comme ça. Et c'est comme ça que je tombe sur le directeur général d'une grande entreprise dans Libreville, là, une grande entreprise. Et ce type-là me donnait énormément d'argent. Il me donnait ce que je voulais. Vraiment, j'étais aux anges. Et à chaque fois que j'étais avec mes copines, je me vantais toujours. Moi, je suis belle. Les hommes me donnent ce que je veux. Si je demande 500 000, on va me donner. Si je demande ça, c'est pas vos petits copains là qui vous donnent seulement les 1000 francs, les 2000, les 3000. Moi,
Moi, je traite avec les centaines de mille. Donc, je me vantais. Je me vantais et ça exaspérait les autres sans le savoir. Mais on se baladait toujours ensemble. Et c'est comme ça qu'un jour, une de mes copines dans le groupe va me dire, écoute, Nana, tu es, tu es belle, tu as de la chance, mais tu n'es pas faite pour rester ici au pays. Tu es faite pour aller dans les hauts cieux, à l'étranger, à vivre ailleurs. Déjà que toi-même, tu es comme une blanche et puis voilà. Donc, tu ne dois pas vivre ici, là, tu ne dois pas rester avec des petits noirs, machin. C'est vrai que tes gens là te donnent de l'argent. Moi, j'ai ma tante dans Cocotier là-bas qui fait des bains de chance, qui fait des bains d'attirance et tout. Donc, si tu veux, on va aller chez elle. Je dis, bon, je suis un peu sceptique dans ce genre d'histoire parce que nous, dans notre famille, on nous a interdit d'aller voir les charlatans, les gangas et trucs comme ça. Là, moi, je ne suis pas dit non, c'est même une maman, machin. Elle n'est pas dans les trucs comme ça. Là, tu ne vas pas trouver le temple. Mais ce sont les mamans qui lavent le corps des gens à la maison et tout. Elle dit, ok, bon, comme tu ne veux pas, accompagne-moi. Me voici comment j'accompagne la petite, sans savoir. J'arrive, j'accompagne la petite. Elle est là, elle fait ses trucs. Et la maman rentre en transe. Elle commence à me faire la vision. Oh, tu es comme ça, tu es une grande dame, tu es ceci, tu es cela, voilà, 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 voilà. Hypnotisée, ma boule, j'ai écouté. Comme ça qu'elle me dit, non, tu as ton copain, non, voilà, qui te donne ceci, qui fait cela de toi. Mais si tu fais ceci, il va directement t'épouser, il va laisser sa femme, il va. J'ai dit, ok, j'ai compris, je rentre d'abord chez moi. En tout cas, il faut venir, ok. Je suis rentrée chez moi. Le même jour, mon copain m'appelle pour me dire, bon, je suis en train d'aller à Paris, je vais à Paris, je vais pour un séminaire d'une semaine et tout, et je rentre dans quelques temps et par la suite, on verra comment te prendre un appartement et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Moi, voici comment j'appelle encore ma copine. J'ai dit à ma copine, voici, voilà, 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 mon amie m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tu as vu, non, la maman avait raison, voilà ce qu'elle avait dit. Donc là, maintenant, seulement, il va te prendre l'appartement et tout. Il doit aussi t'épouser. Il faudrait qu'il chasse sa femme. Il va t'épouser, machin. Elle m'a tellement convaincue que nous sommes repartis chez la maman dans les cocotiers, dans les madouakas, dans les bafous. On est reparti au cocotier. La femme là m'a fait une liste. Elle m'a dit achète tout ça, achète, voilà, voici, voilà, voilà. Fais ceci et puis tu viens, on va faire le pain. J'ai quand même hésité. Donc je laissais passer le mardi, mercredi, le jeudi, le vendredi. Et mon type là, il devait rentrer le dimanche. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais quand même aller. On a acheté le sou, on a fait tout ce qu'elle avait demandé de faire là. On a tout acheté, on a déposé chez elle. Quand on a déposé chez elle, elle m'a fait le sou et elle a fait un sou aussi à ma copine. Elle nous a demandé de se laver, de venir quand il y a le soleil. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais me laver le vendredi. Quand je me lave le vendredi, bien, je me lave. Elle me dit, tu parles, tu dis tout ce que tu veux. Je me lave bien. Quand je termine de me laver, bien, j'attache le pagne, je sèche, je soleil, je m'habille, je me parfume, je rentre. Ce que je commence à constater d'étrange, c'est que quand je marche, les hommes me regardent bizarrement, même les femmes, chacun s'attrape le nez, machin. Bon, chacun s'attrape le nez, c'est chacun qui connaît ses problèmes. Bon, je n'ai pas trop prêté attention à ça. Je rentre chez moi. Quand j'arrive, ma mère me dit, tu étais où? Je dis non, j'étais avec X, on était chez sa tante dans le cocotier, malin. Tu allais faire quoi? Je dis non, rien de spécial, rien, je l'ai juste accompagné, ok. Elle dit, ah, toi là, tu sens mauvais depuis que tu es arrivé. Je dis, ah, je sens mauvais. Oui, tu sens la civette, tu sens les... J'ai la civette. Pardon, tu me fatigues. Je suis allée, j'ai dormi. À peine j'ai fermé les yeux, voici comment je fais un rêve. Pendant que j'étais en train de me laver, je ne me lavais pas avec de l'eau, je ne me lavais pas avec les feux, je me lavais avec la chiotte. Je vous dis, la chiotte, tout le seau était plein de chiottes. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce rêve? Le lendemain, ma copine m'appelle encore à 6h, viens te laver. Je dis, non, je vais arriver après, c'est mieux vers 15h, 16h, quand il y a le soleil, je vais arriver.
Et du coup, on était en train de regarder une émission qui passait sur Télé Africa. Et la maman qui passait disait que si tu vas faire un bain et que tu rêves ou tu te laves avec la chiotte, c'est que tu as ramassé la malchance. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis ressaisie. Et vers 16 heures, j'avais le corps lourd. Je me suis dit, bon, je ne sors pas aujourd'hui. Je vais attendre mon copain. Je vais faire mes tresses vu qu'il doit arriver demain et tout et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain, il arrive, il m'appelle. Il me dit, non, je suis arrivé. Je suis au niveau de la citronnelle, viens me retrouver. Ok. Bon, voici, je pars, je m'habille bien comme il aimait. J'avais des longues tresses comme il aimait et tout. Donc, quand j'arrive, je vais lui faire un bisou. Il me dit, non, stop, mets-toi là-bas. Donc, il était avec ses amis. Pourtant, il me présentait toujours aux gens. Il me dit, non, mets-toi, prends une autre table, mets-toi là-bas à côté. Il a fini, il a parlé avec ses amis, tout. Moi, j'étais à côté, je prenais ma console. Il a terminé tout. Après, quand il vient s'asseoir devant moi. Il me dit, ce que tu allais faire là, tu allais faire quoi? J'ai dit quoi? Les tresses, je suis pas jolie avec. Il me dit, ce que tu allais te laver avec là, tu allais te laver avec pourquoi? Toi, vous pensez que vous, les petites filles d'aujourd'hui, là, que quand quelqu'un s'intéresse à vous, il vous donne son argent, il s'occupe de vous, il a besoin de tout ça. Je suis restée bouche bée. Il me dit, est-ce que tu avais besoin de faire tout ça? Aujourd'hui, là, tu allais te laver avec les chiottes des gens. Tu allais te laver avec je ne sais quoi, avec les esprits que ta copine ou ta soeur là t'a collé. Tu es sûr? Tu es sûr que ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu allais faire? Vous là, on vous a déjà dit que quand Dieu vous envoie sur cette terre, Dieu vous envoie avec une étoile, avec une grâce particulière, mais vous êtes toujours en train de trop chercher. Tu as trop cherché, maintenant tu vas trouver, tu vas rester comme ça. Je suis là, je regarde le monsieur me regarde. Après, il dépose 20 000 sur la table, il dit, bon, tu payes toutes les tournées là. Et le reste, tu prends pour ton taxi. Jamais il m'avait donné une telle somme d'argent. J'ai payé. La monnaie, c'était, je crois, 2 000 ou 3 000. J'ai arrêté mon taxi, je suis rentrée. Mais je vous dis qu'après ce jour-là, je pouvais marcher du phare du Cap Extérieur jusqu'au port de Vendo. Même pas tout ce que j'avais comme entrée, tout était gaspillé. Tout ce que j'avais comme business, j'avais commencé à avoir des gros problèmes, des gros soucis. Ma vie ne tournait plus rond, ma vie tournait en envers. C'est-à-dire que je marchais la tête à terre et les pieds en l'air. Tout était devenu nul et chez nul dans ma vie. Et je suis restée comme ça peut-être pendant 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, une de mes amies avait gaspillé ma vie. Elle avait gaspillé ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai, je prie, j'ai changé, j'ai fait d'autres choses, mais je n'ai plus eu la grâce que j'avais de le départ. Je n'ai plus la grâce que j'avais au départ. Si je raconte cette histoire, la moralité, c'est pour attirer l'attention des filles, des jeunes. Quand ta copine te dit, allons, on va faire un bain. Parfois c'est pour le bien, parfois c'est pour le mal. Parfois c'est changer vos esprits. Elle te met le nzobou et elle prend toute ta grâce. Donc il faut faire très attention. Parce que les copines là, quand elles te parlent du bain de chance, parfois c'est la malchance qu'on va te mettre sur le corps. C'est autre chose qu'on va te mettre sur le corps. Donc je partage mon histoire avec vous aujourd'hui. Bien que douloureuse, je la partage avec vous pour que vous puissiez faire attention à vos amis. Même la personne avec qui tu manges, il faut faire très attention avec elle. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à toute la famille DMGTV. Partageons, likons, commentons, continuons à participer avec nos petites histoires. Aujourd'hui, par exemple, j'ai décidé d'envoyer autant d'histoires que possible parce que je n'ai généralement pas trop le temps. Et parfois, l'enfant à la maison dérange, donc tu racontes l'histoire. Quand tu arrives à un niveau, subitement, tu entends un cri de guerre quelque part et tout ça. Donc, j'essaye de raconter autant d'histoires que possible. Aujourd'hui, il est très gentil avec moi, donc je profite de l'occasion. Dans DMGTV, je vais, c'est tout si ils disent, je vais raconter l'histoire d'un envoûtement. En fait, au quartier, vous connaissez le genre de maison dans les voisines, là, une voisine maman seule, elle a une très belle maison, une très belle villa.
Et elle élevait ses enfants seule. Elle avait envoyé son fils à l'étranger pour continuer ses études. Ses filles, waouh, des beautés, DMG. Tu connais le style de maison. Tous les hommes du quartier, les papas, tu aimes dans la voiture avec ton père, même tes frères, tes soeurs. Bon, les frères, n'est-ce pas? Les cousins comme ça, quand ils arrivent, même les amis de ton père. Et ils roulent, on arrive au niveau du portail, tu vois, instinctivement, tout le monde jette un coup d'œil par là pour voir si une de ces beautés-là apparaît, si elle est devant le portail ou bien elle est assise devant leur jardin et tout ça, des filles. Mais celle-là, alors, d'une beauté toute, très belle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On avait son habitude de voir là-bas, le soir, tu vois, quelqu'un vient les déposer. Et en plus, ce ne sont pas les quelqu'un, ce sont les vrais quelqu'un, comme on dit au Cameroun. Donc, tu vois les derniers modèles, les derniers modèles de Mercedes qui sont sortis là. C'est là, devant le portail, là, que tu vois. Les derniers modèles de Jeep, c'est là-bas que tu vois. Tu passes près de la voiture, la fraîcheur qui se dégage de la voiture te touche. Tu peux, si il fait trop chaud, tu restes même près de la voiture, ça te rafraîchit. Donc, vraiment, elles étaient très calmes, très gentilles, très respectueuses et de belles filles. Aïe! Maintenant, quelques années plus tard, nous arrivons encore au pays. Voyons par exemple une des filles, elle était quelques années plus tard, elle est là comme ça et tout ça, on cause un peu. Ouais, c'est comment, non? La vie, la vie te gère comment et tout ça. Elle se dit que, hey, mais où est ta soeur? Pardon, mamie. Elle est là-bas en train de prier dedans. Hein? Qu'elle fait quoi? Elle est en train de prier, on dit que, pas. Bon, mais même comme par exemple, dans les quartiers, parfois, entre jeunes là, on fait souvent les soirées comme ça, venez, on prie ensemble. Après, peut-être la chorale est partie. Viens, alors on prie, on va prier ce soir et tout ça. Non, Jagger n'était pas là. Prier que quoi? Non. Après, prie comment? Elle a eu un coup dernièrement. On a tous eu un coup. Ma soeur, laisse seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un Joe qui l'a dragué. Le gars friqué comme Crésus. Friqué et tout, d'une bonne famille, ostendine et tout. La fille, elle est là comme ça, elle est bien et tout ça. Maintenant, et le gars était vraiment d'une famille, Antoine, je ne vais pas dire plus, ça peut commencer, j'ai même envie d'essayer de changer un peu l'histoire pour qu'on ne sache même pas de qui je parle. Donc, d'une famille, vraiment le gars d'une famille, des gens se manquaient et que Dieu a vraiment tout donné. Il y a des gens à qui, il y a des familles dans lesquelles quand Dieu décide de donner, il donne seulement tout. Belle fille, il a donné. La maman, une belle femme, belle maison. Les enfants ont un bon comportement. Elles sont toutes belles. Et maintenant, il a même porté seulement le fils de celui-ci pour venir déposer dans la maison là. Et que anti-bébé les en bas. C'est comment, non? Donc, c'est comme ça que le mariage, les fiançailles viennent. Tout le monde est content, mariage. Le mariage, ils vont bientôt célébrer le mariage. Un jour, la fille, elle arrive, la grande sœur, selon ce que la petite sœur dit, la grande sœur, elle était arrivée chez son fiancé, bien sûr. Il vivait chez ses parents, mais ses parents avaient dit, dès qu'ils se marient, ils vont leur construire ils étaient en train de construire apparemment déjà, quelque part vers le golfe, un truc pour eux. Donc, franchement, la fille comme ça, elle se lève, elle part dans la belle famille, non? Elle avait sûrement, il y a les derniers préparatifs pour le mariage, là, il fallait faire, on va plutôt choisir tel modèle. Et les trucs, en tout cas, venaient des États-Unis, donc ce n'était pas du pays. Excusez-nous, ça ne venait pas du pays. Peut-être c'était seulement le poulet qui allait venir du pays, les restes venaient de l'étranger. Bon, j'exagère un peu, mais bon. Alors, elle arrive. Le gardien la laisse entrer. On connaissait la petite madame. On la laisse entrer là. On l'accueille bien. Elle connaît la route, non? Elle va directement et tout ça. Elle arrive, elle monte dans la chambre, elle parle, elle fait ce qu'elle a fait avec les mamans, avec les tantes. Donc tout le monde était choqué que juste le mariage. Maintenant, elle descend, elle sort. Il y avait plusieurs salons. Donc, elle prend la route comme d'habitude pour sortir et tout ça. Après, elle s'arrête un peu. Attends un peu. Il y a quelque chose. Elle ne comprend pas. C'est comme si quelque chose dit que mamie,
Attends, rentre un peu, tu jettes encore un peu tes yeux derrière, tu regardes encore bien. Il y a quelque chose que tu as vu, mais ton cerveau n'a pas enregistré que tu avais vu. Rentre encore un peu, tu vérifies. Elle rentre doucement sur ses pas. Elle revient, elle s'arrête près d'un des salons, il y avait le bar et tout. Elle regarde bien. Elle voit quelqu'un bouger, c'était dans un des coins. Elle se demande pourquoi la personne se tient là-bas et tout ça. Puis la personne avance, non, pas avance, recule. En reculant, avance vers elle, vers la direction où elle était. Mais elle était un peu plus loin parce qu'il y avait plusieurs salons immenses et tout ça. Puis la personne se tourne doucement, était en train de faire apparemment quelque chose, elle ne comprenait pas. Elle a regardé, la femme a... Hey! Elle a sauté, elle a couru, elle est sortie. Elle court, elle arrive au niveau du portail. Ouvre, ouvre, ouvre. Le gardien qui est en train de se lever doucement, là, tu vois comment quand tu vois la recée qui vient, ouais, c'est comment, non, regarde, il y a soif là, il n'y a même pas quelque chose pour ton petit frère là. Tu vois, non, tu t'apprêtes déjà encore à gratter quelque chose. Elle est de... Ouvre, ouvre. Et il ouvre le portail, bam, elle sort. Et il sort aussi en courant, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il sort aussi en courant derrière elle. Mais attends, madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, petit, elle est là dehors. Elle regarde comme ça, elle regarde. Elle ne sait même plus, elle regarde dans son sac, elle ne sait même plus où est secteur de voiture, elle tremble et tout. Mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle s'arrête un peu, regarde. Le gardien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose s'est passé. Elle dit, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Le gardien la regarde seulement comme ça, calmement. Donc, il a compris. Il n'a même pas besoin qu'elle lui explique, mais Dieu lui parle de quoi il avait compris. Il dit, ah, vous avez vu. Il dit, c'est qui ça? Vous avez vu. Vu quoi? C'est quoi? C'est qui ça que j'ai vu? C'est quoi ça que j'ai vu? Il dit que, ah, ça c'est... Il dit que c'est le frère de monsieur. Hein? Attends. Je demande que je viens de voir quelque chose. Je vois quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Mais je ne sais pas ce que j'ai vu. C'est quoi? C'est un monstre? C'est quoi? Je dis que non, c'est le frère de monsieur. Comment ça, le frère de monsieur? Comment ça? Ça fait combien de temps que je viens ici et tout ça, que je suis dans la famille ici? Comment ça, le frère de monsieur? Quel frère de monsieur? Je ne l'ai jamais vu. Il fait quoi là dans le salon? C'est quoi ça? Ce n'est pas un être humain. Le gardien dit que madame, calmez-vous, calmez-vous. Ne faites pas comme ça, vous allez attirer l'attention. Calmez-vous. On vous dit, je dis que c'est le frère de monsieur. C'est le frère de monsieur. Elle dit que, mais, il vient d'où? Il était où? Il est là, il sort d'où? Il dit seulement que, ah, madame, comme vous avez déjà vu, hein, pardon, ne me vendez pas, je vais seulement vous dire. C'est comme ça. Lui, il vit au village. Il y a une maison. Il est venu pour votre mariage. Lui, il vit au village. Quand il est ici, lui, il y a la dépendance là-bas derrière. C'est là-bas pour éviter que beaucoup de gens le voient. C'est là-bas derrière qu'on enferme souvent. Mais je ne sais pas qui. Peut-être que la famille est en train de parler avec lui ou quelque chose. Elle dit comment? Mais c'est un monstre. Elle dit que madame, calmez-vous, no ouais, tu vas seulement me vendre ici. Pardon, ne dis pas que je t'ai dit. C'est comme ce que tu vois là. Où tu es en train de la femme, où tu es en train d'entrer, la bonne chance. La fille prend, elle s'était déjà un peu calmée. Elle ouvre seulement la portière, elle ouvre seulement la portière de sa voiture, elle démarre, elle part. La fille est partie. Elle arrive chez elle, elle dit à sa mère, elle arrive chez elle, elle retire la bague façade, elle dit que pardon. Elle pose les clés de la voiture qu'on lui offre, elle dit que maman, pardon, plus jamais. Va leur dire. Appelle les tontons, ceci, appelle seulement là-bas, tu dis que je ne veux plus. Comment ça? C'est ok. La fille, si on t'a vendu, on t'a fait quelque chose. Imaginez un peu maman, est-ce que peut-être quelqu'un, la jalousie familiale de son côté à elle, peut-être qu'on a fait quelque chose à sa fille, peut-être qu'on a vu le bonheur dans lequel elle allait entrer, elle dit, maman, je ne veux plus. Ça lui a pris du temps. La petite soeur dit que elle a été traumatisée. Sa grande elle s'est traumatisée. Ça lui a pris du temps pour qu'elle puisse alors raconter ce qui s'était passé là dans le soir. Là, après s'être calmée. Pendant des jours, sa soeur ne dormait que près de sa mère. Ils ont fait venir les prêtres. On a béni la maison, prié, tout fait. C'est alors là qu'on a dit à la fille que ma chérie, la maison, dans un mois, on a dit que la maison dans laquelle tu es en train d'entrer, la famille dans laquelle tu es en train d'entrer, la famille dans laquelle tu étais en train d'entrer, sache que ça avait cela que tu allais passer
certaines de tes nuits, surtout la première nuit de noces et certaines de tes nuits, dès que tu allais dire oui là, on allait t'expliquer quelles sont les conditions de la famille. Elle dit quoi? Vous savez de quoi vous parlez? Vous avez vu ce que j'ai vu? On dit que mamie, tape seulement ta bouche. Heureusement que tu as vu. Dieu voulait seulement te sauver. C'est pour cette raison qu'il a même sûrement, on ne sait, pourquoi tu l'as vu, comment tu l'as même vu, on ne sait pas. Mais on voulait sûrement te sauver. Donc sache alors que c'est celui-là, tu allais te réveiller avec lui dans ta chambre. Sache qu'il y a des femmes, avant de se marier, donc c'est pour cela que chaque fois vraiment que Dieu bénisse Monsieur l'homme de l'homme, DMGTV, tonton Alex, tous les doyens là, et tous les narrateurs qui viennent nous raconter leurs histoires là, je vous assure, chaque fois que vous racontez, et même moi-même que Dieu me bénisse, moi-même je viens raconter, non. Franchement, parce que toutes ces histoires-là nous permettent de comprendre tellement de choses, la famille, tellement de choses. Je vous assure, tellement de choses, je vous assure. Donc la fille allait entrer dans une famille. Elle allait être la femme du grand frère. Ce sont les trucs après, on commence à te dire que non, lui, c'est en fait le grand frère là qui est ton mari. Et puis après maintenant, le petit frère il va commencer à te prendre plutôt par derrière. Parce que... Hey, anti-bébé Zamba. Pardon, je tape ma bouche. Donc DMGTV, je dépose entre tes mains seulement. J'ai un peu changé des trucs, j'ai un peu essayé pour que vraiment, j'ai beaucoup tourné en tout cas. L'essentiel a été dit. Et la fille, elle est entrée dans la prière, mains et pieds liés. Mains et pieds liés, parce que bien sûr, les autres, ils ont su qu'elle a su. Ils ont sûrement su qu'elle a su, mais bon. Et le gars n'est plus jamais venu vers elle, hein. Le petit frère n'est jamais venu vers elle pour lui dire que mais ma chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc, ils ont su. Ils ne sont plus jamais venus. Et bien sûr, cette histoire aussi a calmé toute la famille. Elles sont devenues plus calmes. Elles sont mariées avec des enfants aujourd'hui. Elles sont de belles filles. Mais la grande sœur, elle a fui le pays. Ça, c'était clair. Il n'y avait même pas... C'était clair. Parce que même quand on te laisse là, on peut te faire quelque chose. Peut-être qu'ils se sont dit qu'elle n'a pas parlé parce que ça n'a jamais été bruité l'histoire. Donc, ils ont sûrement eu la confirmation qu'elle n'a jamais ouvert la bouche. Donc, peut-être c'est pour cette raison que... En tout cas, elle vit, elle est mariée et tous les autres et tout ça. Donc, c'est bien. Donc, mes chéris, sachez que là où vous partez souvent, faites très attention. Quand quelqu'un, les doyens disent, avant d'épouser quelqu'un, demande à Dieu, demande au grand-père, demande à l'ancêtre. En tout cas, faites le gambi, comme les Bassas disent souvent là. Allez consulter. Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que la famille dans laquelle j'entre là, c'est une famille, on va commencer à me dire que le fruit de mes entrailles, c'est une famille, on va commencer, s'il vous plaît, vérifier. Ok, bye. Passez une bonne journée et que Dieu nous bénisse tous. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.